Alors passons maintenant aux tumeurs à différenciation sébacée. Alors première tumeur du cadre des tumeurs sébacées, l'adénome sébacé. Donc l'adénome sébacé, c'est une tumeur de l'adulte, qui est une tumeur bénigne et qui a la particularité d'être soit sporadique, soit de s'observer dans le cadre du syndrome de Muir-Torre, qui est une variante phénotypique du syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, je vous rappelle que c'est un syndrome dans lequel il y aura une mutation d'un des gènes du système de réparation de l'ADN Mismatch Repair, MMR. Donc ces gènes-là, classiquement, sont les gènes MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Et en général, quand ces tumeurs sébacées surviennent dans le cadre d'un syndrome de Lynch ou de Muir-Torre, les lésions vont être plus fréquemment multiples et ou associées à une tumeur viscérale du spectre du syndrome de Lynch. Cliniquement, les tumeurs sébacées sont volontiers un peu jaunâtres, mais sinon n'ont pas de caractéristiques cliniques particulièrement pertinentes. L'adénome sébacé, qu'est-ce qu'on va voir au microscope? Eh bien, à faible grossissement, on va pouvoir apprécier que c'est une prolifération dermique avec une différenciation sébacée qu'on va reconnaître assez bien sur les cellules claires, les sébocytes matures, et qui est organisée en lobules, c'est-à-dire des gros amas bien limités. Ces lobules contiennent des sébocytes matures avec un cytoplasme clair microvacuolisé et par définition, adénome sébacé, ces sébocytes matures vont prédominer sur les sébocytes immatures qui eux sont plus basophiles ou amphophiles et sont situés plutôt en périphérie. La silhouette est un peu variable et on peut avoir des tumeurs qui sont un peu horizontales, étalées à pendu à l'épiderme, où on peut avoir plusieurs nodules dermiques de taille variable et parfois un peu kystisés. À plus fort grossissement, dans l'adénome sébacé, on va voir cette association entre des sébocytes matures qui vont prédominer avec un cytoplasme microvacuolisé qu'on reconnaît bien et des sébocytes immatures un peu plus basophiles ou amphophiles, qui sont en général situés plutôt en périphérie. Par définition, normalement, il n'y a pas d'atypie cytonucléaire, ou en tout cas pas d'atypie marquée, et on peut avoir une activité mitotique qui est variable, parfois assez significative. Alors les diagnostics différentiels, c'est important, il y en a plusieurs dont la prise en charge et la signification n'est pas du tout la même. En particulier, le premier est l'hyperplasie sébacée, qui peut être parfois un peu pseudo-adénomateuse, c'est-à-dire faire un relief tumoral, cliniquement, sous la peau. Et cette hyperplasie sébacée va donc être constituée de glandes sébacées qui sont normales et qui, par conséquent, ont deux caractéristiques qui vont les différencier de l'adénome sébacé. Premièrement, ces glandes sébacées sont organisées de manière radiaire autour de canaux excréto-sébacés, qu'on voit ici coupés longitudinalement, et dans lesquels ces glandes sébacées vont s'aboucher. Deuxièmement, en périphérie de ces glandes sébacées, qui sont des glandes sébacées normales, non tumorales, il n'y a pas de couches multiples de sébocytes immatures, contrairement à l'adénome sébacé. Ici, dans une glande sébacée hyperplasique, on a maximum 1 voire 2 couches de sébocytes immatures. Le sébacéome, c'est en gros la même chose que l'adénome sébacé, simplement ce sont les sébocytes immatures qui vont prédominer par rapport aux sébocytes matures. Enfin, le carcinome sébacé, le diagnostic n'est pas toujours si facile que ça, et même pour les experts, les critères sont souvent un peu subjectifs et pas toujours très reproductibles. Dans ce qui est illustré dans l'édition actuelle de l'OMS, on insiste beaucoup sur la silhouette, la délimitation de la tumeur et la présence d'atypie. L'activité mitotique, qui parfois est importante dans les hommes sébacés, semble un critère qui est un petit peu plus moins fiable et moins pertinent. On passe au sébacéome, autre tumeur bénigne, sébacée de l'adulte, qui a la même association avec le syndrome de Muir-Torre, donc variante de syndrome de Lynch, et donc la même association avec les mutations des gènes MMR. Au microscope, c'est toujours une prolifération dermique bien limitée en lobules qui va montrer une différenciation sébacée, et cette fois-ci, par définition, c'est ça qui le différencie de l'adénome sébacé, les sébocytes immatures vont prédominer sur les sébocytes matures, et donc la tumeur aura donc l'air beaucoup plus basophile ou amphophile que claire en silhouette lésionnelle.
les silhouettes ne sont pas franchement différentes par rapport à l'adénome sébacé. À plus fort grossissement, donc on apprécie mieux la prédominance des sébocytes immatures sur les sébocytes matures, mais on les identifie quand même relativement facilement, c'est variable selon les cas. Il n'y a pas d'atypie cytonucléaire franche, normalement par définition, et il y a une activité mitotique qui est variable, qui peut parfois être importante. Ici, vous observez plusieurs mitoses au sein de cette tumeur. Alors, la diagnostic différentielle du sébacéome, il y a l'adénome sébacé. Alors, si vous vous trompez entre adénome sébacé et sébacéome, c'est franchement pas très grave. C'est la même tumeur, simplement il y en a une dans laquelle la différenciation sébacée est plus marquée que l'autre. Bon. Le carcinome sébacé, là encore, le distinguo va reposer sur la présence d'atypie, sur la présence d'une mauvaise délimitation périphérique de la lésion avec un aspect infiltrant. Et enfin, le carcinome basocellulaire peut assez exceptionnellement montrer une différenciation sébacée, c'est maintenant très rare. Alors le carcinome sébacé, c'est une tumeur maligne et qui a en fait plutôt une malignité locale, similaire au carcinome basocellulaire, donc c'est surtout un risque de récidive en fait. C'est une tumeur de l'adulte et en général du sujet âgé. L'association génétique est la même que les autres tumeurs sébacées et ça peut donc aussi survenir dans le cadre d'un syndrome de Lynch et donc de sa variété particulière, le syndrome de Muir-Torr. Cliniquement, ça va se présenter sous la forme de lésions qui sont moins bien limitées, parfois un peu jaunâtres comme ici, parfois moins évidentes cliniquement, et il y a une variante de carcinome sébacé qui n'est pas associée au syndrome de Lynch et qui pour le coup peut être un petit peu plus agressif, c'est le carcinome sébacé palpébral qui a une génétique un peu différente. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Voici un exemple de carcinome sébacé observé au microscope, à faible grossissement. On voit une lésion tumorale de silhouette grossièrement nodulaire qui infiltre profondément l'hypoderme jusqu'au contact ici du muscle paucier, on est sur le visage, qui n'est pas si bien limité que ça en périphérie, à cet endroit-là, on va grossir dessus, et qui présente une zone de nécrose centrale et qui a un aspect tantôt un peu bleu, tantôt un peu rose. À plus fort grossissement, on observe cette cytologie un peu basaloïde, bleue, mais avec des petites zones de clarification au niveau des cellules tumorales, et on observe une mauvaise délimitation périphérique avec de petits amas qui se dissocient et infiltrent la graisse sous-cutanée. À plus fort grossissement, voici l'aspect qu'on peut observer dans un carcinome sébacé. Il y a donc ici des atypies cytonucléaires qui sont assez évidentes. Ici, il y a une anisocariose qui est assez importante. On voit une activité mitotique marquée avec des mitoses qui sont atypiques. Et on devine une différenciation sébacée, d'abord l'aspect un peu grisâtre amphophile des cellules, et d'autre part cette vacuolisation du cytoplasme, et cette image qui là évoque aussi quand même une différenciation sébacée un peu holocrine. Les diagnostics différentiels, c'est toujours la même gamme de diagnostics que précédemment. Les deux tumeurs sébacées bénignes, le sébacéome et l'adénosébacé, on en a déjà discuté en long, en large et en travers, et le carcinome basocellulaire avec différenciation sébacée, c'est particulièrement rare.